Salut, ici Maxime Johnson. Ça fait à peu près 2 semaines que le téléphone Android HTC Desire est sorti chez TELUS. Honnêtement, il n'y a pas une seule journée qui est passée sans que quelqu'un m'ait écrit pour savoir quand est-ce que je mettrais ma critique en ligne. Alors, la voici. Alors voici le HTC Desire disponible chez TELUS. Comme on peut le voir, c'est un téléphone muni d'un grand écran tactile de 3,7 pouces. C'est vraiment une taille que j'aime et ça permet aussi d'avoir un appareil qui finalement n'est pas si grand que ça non plus. Donc pour ceux qui le traînent dans leur poche, c'est très apprécié. On a ici un appareil photo numérique avec un flash Dell. Donc pour allumer l'appareil, je le fais ici. J'ouvre ici, comme on peut le voir ici, j'ai un bouton central. C'est en fait un pavé tactile qui me permet de contrôler l'appareil. C'est pas super utile. C'est utile si on ne veut pas toucher l'écran avec ses doigts, mais on a toujours besoin d'y toucher à un moment ou un autre. Et sinon, c'est utile peut-être pour naviguer dans du texte de façon plus précise. Donc comme on peut le voir, c'est offert avec l'interface HTC Sense UI à laquelle nous sommes maintenant habitués. Très joli avec surtout cette horloge-là que les gens aiment bien. Et donc HTC offre plusieurs widgets. Un ici pour la musique, ici un lecteur de fil RSS, ici un widget pour avoir ses photos. Maintenant, moi je ne l'ai pas activé. On va le voir de l'autre côté. J'ai ici mes contacts préférés. Comme on peut voir aussi, il y a 7 écrans d'accueil différents. Ici, j'ai FriendStream. C'est une application qui permet de relier tout Facebook, Twitter et autres en un seul endroit. Je sais qu'avec certains téléphones Android, cette application-là ou l'équivalent, souvent ne sont pas très fluides et causent des problèmes. Ici, puisqu'on a beaucoup de mémoire vive et qu'on a un processeur Snapdragon de 1 GHz, c'est vraiment pas un problème. On peut la laisser active et on n'aura vraiment aucun problème de fluidité. Petite nouveauté, je peux pincer comme ça l'écran et là je vais avoir mes 7 écrans d'accueil. Je peux aller directement à celui que je veux. Alors ça c'est avec l'interface HTC Sense et Android 2.1. Alors je parlais de la caméra, on va aller voir ici. Donc comme on peut le voir, on a quand même beaucoup de menus qui nous sont offerts. Je vais y aller ici. Alors, je peux changer la luminosité, je peux changer le contraste, la saturation, la netteté. J'ai certains effets. Les effets, c'est pas très intéressant parce que de toute façon, il y a des applications dans l'Android Market qui permettent de faire des effets là, beaucoup plus pertinents que ceux-là. Alors, j'ai ici les paramètres avec par exemple la balance des blancs, l'ISO et autres. On peut prendre aussi des vidéos. Malheureusement, les vidéos sont plus limitées. Ça n'offre pas de 720p comme c'est parfois le cas. Voici quelques images qui montrent la qualité du HTC Desire. La qualité des photos est vraiment une des grosses forces du HTC Desire, du moins un des éléments qui le distingue de la compétition. L'autre élément qui le distingue, en fait, encore plus, c'est son prix. Il est offert pour 3 ans à 80$ ou sans contrat à 450$. C'est vraiment un forfait, un prix qui est très agressif, qui est normalement plutôt réservé même aux appareils de milieu de gamme, alors que clairement, la HTC Desire, c'est un appareil haut de gamme. C'est un appareil qui, somme toute, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est complet. Il n'y a pas vraiment, il n'y a aucun défaut majeur à proprement parler. Il n'y a pas de bug non plus, donc ça marche bien, on l'installe, ça marche, il s'installe vite. C'est vraiment un bel appareil et c'est clair que TELUS va avoir beaucoup de succès avec celui-ci. Comme on a pu le constater, la HTC Desire est un excellent téléphone. En fait, chez TELUS, c'est probablement le meilleur téléphone avec l'iPhone 4 et dans tous les téléphones Android qu'il y a sur le marché présentement au Canada, c'est sans aucun doute un des 2 meilleurs. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur? Je crois que ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous recherchez exactement, mais clairement, c'est un qui est à considérer dans un achat d'un nouveau téléphone intelligent. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.